cher Prachik, il y a longtemps que vous attendez ce moment. Il a été reporté plusieurs fois à cause des conditions sanitaires. Et normalement, vous vouliez le lier, cet engagement dans la famille cistercienne, à votre engagement dans l'Église, devant l'évêque, chez vous. Mais ça n'a pas pu se faire. Donc, c'est aujourd'hui et ici, à la Troune, que vous vous engagez dans la famille cistercienne. Vous vous engagez à suivre le Christ dans cet esprit que nous donne Saint Benoît, cet esprit de prière, cet esprit d'accueil de la parole, cet esprit de recherche de Dieu dans tout ce que vous faites, dans toutes vos activités quotidiennes. Et c'est ce que les moines essaient de faire. Mais ce n'est pas réservé aux seuls moines. Tous les chrétiens sont invités à entrer dans cette dynamique que nous propose la règle de Saint Benoît. Entrez-y de tout votre cœur. Lecture du chapitre 72 de la règle de Saint Benoît. Le bon zèle que doivent avoir les moines, comme il y a un zèle mauvais et amer qui sépare de Dieu et conduit à l'enfer, de même il y a un bon zèle qui sépare des vices et conduit à Dieu et à la vie éternelle. Les moines s'exerceront donc à ces zèles avec un très fervent amour. Ils se préviendront d'honneur les uns les autres, se supporteront avec une extrême patience dans leurs infirmités, tant physiques que morales, et s'obéiront à l'envie. Nul ne recherchera ce qu'il juge lui être utile, mais plutôt ce qu'il est aux autres. Ils s'accorderont une chaste charité fraternelle, craindront Dieu avec amour et aimeront leur abbé d'une charité humble et sincère. Ils ne préféreront absolument rien qu'en Christ, lesquels daignent nous conduire tous ensemble à la vie éternelle. Saint Benoît est un homme d'ordre. Il a dû mettre en ordre sa règle pour que des moines, des moniales, puissent vivre ensemble dans la paix. C'est aussi une des raisons qui ont fait qu'elle est parvenue jusqu'à nous et qu'elle est féconde au-delà des monastères pour les personnes qui veulent vivre une vie spirituelle féconde, et c'est le cas pour vous, cher Prachik. La règle de Saint Benoît nous apprend à donner à notre quotidien, qu'il soit banal ou extraordinaire, qu'il soit joyeux ou douloureux, une dimension d'éternité. De nombreuses personnes laïques s'en nourrissent spirituellement. Si la règle de Saint Benoît n'est pas un texte comme les autres, c'est peut-être parce qu'autant que d'être lue, elle doit être vécue. Dans ce chapitre 72, Benoît résume un peu tout ce qu'il a dit au long de sa règle. Benoît nous dit donc qu'il y a deux voies dans la vie. Une voie qui est large, mais qui nous éloigne de Dieu, nous renferme sur nous-mêmes
la fausse liberté en quelque sorte. Et une autre voie, qui est plus austère sans doute, mais qui est la voie de la vie. C'est par la porte étroite, nous dit le Seigneur lui-même dans son évangile, qu'il faut passer, car c'est la voie de la vie. Pour Benoît, c'est cela la vie que les moines essaient de mener, mais cela est finalement le chemin de tout chrétien, qu'il soit moine ou laïc. Ce zèle dont nous parle Benoît, ils l'exerceront avec toute la ferveur de leur amour, nous dit-il. Ce zèle, c'est une passion qui peut aller de la colère à l'envie jusqu'à l'amour fraternel, ou se transformer en amour fraternel. Cela pourrait aussi se traduire par une vigoureuse ardeur à servir ses frères ou ses sœurs. Voilà la pointe à laquelle Benoît veut conduire son disciple, à ces sommets de l'amour, et qui se traduisent ensuite dans la vie concrète, dans la vie au jour le jour. Et je dirais que tout cela n'est pas réservé aux moines, encore une fois. Tout chrétien est appelé à vivre ces valeurs qui sont tout simplement des valeurs évangéliques. Cela se traduit par l'attention au frère, à l'autre, au plus petit, à celui qui est différent de nous. Cette attention qui nous invite à accueillir la différence comme une grâce, comme une occasion pour nous aussi de grandir dans l'amour. Benoît, ici aussi, parle de l'obéissance mutuelle. Il a bien sûr un chapitre sur l'obéissance, je dirais hiérarchique, à Dieu par l'intermédiaire du supérieur. Mais ici, il nous parle de l'obéissance horizontale, je dirais, entre frères, entre sœurs, qui, pour Benoît, manifeste notre amour profond de Dieu et de nos frères. Benoît nous dit aussi que ce moine-là est invité à s'oublier lui-même, à sortir de lui-même pour aller vers l'autre, et donc à se mettre au service des autres. Et tout cela se manifeste par un chaste amour fraternel. L'amour fraternel est premier dans la règle de Saint Benoît, après toutes les considérations pour vivre ensemble, l'amour fraternel, l'amour de Dieu. C'est sur cet amour que nous serons jugés. Bien sûr, cet amour dans le monastère va d'abord à l'abbé, qui est le représentant du Christ au milieu de la communauté. Ces moines-là, ces personnes-là, ne préfèrent absolument rien au Christ. Donc, c'est le Christ qui est le centre de la vie du moine. De tout baptisé, c'est sur lui que nous sommes greffés depuis notre baptême. Et c'est sa vie qui circule dans nos veines. Pour tout chrétien, c'est le Christ qui est le but, la fin de tout homme. C'est lui qui nous conduit tous ensemble à la vie éternelle, pour reprendre l'expression de Saint Benoît.
En terminant, je voudrais vous donner quelques citations. Une de Don Böckler, un abbé bénédictin en Allemagne à la fin du 19e, au début du 20e, disait à propos du chapitre 72, on y trouve des règles d'or pour mettre en ordre la vie de toute famille, qu'elle soit naturelle ou monastique. Et une autre, dont Jean-Eudes Bamberger, que vous avez sans doute connu, ou dont vous avez entendu parler, c'était un Américain, ancien abbé de Genesee, qui est décédé en 2020. Il disait, c'est une page exceptionnelle qui contient l'essence, la dimension la plus profonde, la plus centrale de toute la règle de Saint Benoît. Voilà un programme qui vous est donné pour vivre à la suite du Christ. Donc, voulez-vous, ce matin, vous engager à vivre selon l'esprit de la règle de Saint Benoît qui vous conduit à l'Évangile, à la rencontre de Jésus-Christ vivant pour vous et pour nous tous aujourd'hui. Que demandez-vous? La miséricorde de Dieu et celle de la famille cistercienne. Vous faites partie maintenant de la famille cistercienne comme consacrés, vivant dans le monde. Recevez en signe de communion avec la famille cistercienne la règle de Saint Benoît, qu'elle soit pour vous une inspiration quotidienne et un soutien dans votre désir d'être dans le monde comme la frange du vêtement du Christ. Pierre Abbé, veuillez recevoir pour la consacrer dans ce monastère, le séjour de consacration que j'ai signé devant mon évêque. Je vous enverrai un signe de léon spirituel avec le monastère de la Joie. Recevez l'icône de l'Annonciation qui a été écrite spécialement pour vous. Qu'elle vous rappelle votre disposition à servir le Seigneur partout là où il vous enverra. Que le Seigneur accomplisse en vous ce qu'il a commencé en ce jour et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.
Mater misericordiae, vita dulcerum, estes nostras Patre, a te clamamus, exsulestimine, ante suspiramus, gementes semplentes, in ac lacrimarum vade. Ea ergo, advocata nostra, iros tuos, misericordes oculos, ad nos confere. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post Covid eximitum observere. Bénissons le Seigneur.